Alors, bonjour à tous sur Livre et Heureux. Alors, sur la story, là, le petit sondage, à l'unanimité, vous aviez choisi Pierre Lemaître, le serpent majuscule. Bon, ben, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. En fait, pas vraiment. Le résumé que j'en ai fait ne me satisfaisait pas. Je vais en faire un autre plus abouti et pour vous présenter quelque chose de correct. Alors, vous ne perdez absolument pas au change avec la présentation du livre d'aujourd'hui. Il s'agit du dernier de Shilpi Somaya Govda, La famille. Alors, cet écrivain est bien connu puisqu'il a écrit Un fils en or, qui a reçu un bon nombre de prix, qui a eu un grand succès, qui a été traduit en plusieurs langues. Et il a aussi écrit La fille secrète pour ceux d'entre vous qui ont pu lire l'un ou l'autre. Donc c'est un écrivain indien bien connu. Alors La famille, enfin pour ce qui est de La famille, c'est un roman choral d'une famille. Alors, qui va se retrouver dissoute, et ce, suite à la perte de l'un des leurs, le petit Prem, seulement âgé de 8 ans. Alors, un pilier manque et bien entendu, tout l'équilibre est rompu et c'est ce qui va se passer pour cette famille. Alors, comment continuer à vivre lorsque le pire s'est produit? Alors, on va voir Karina, qui est la sœur de Prem, et la figure centrale de ce livre. Alors, Karina va tenter de se consoler tant bien que mal dans ses études et dans les activités propres à l'adolescence. En fait, ce que Karina recherche, c'est tout simplement un ancrage. Alors, un ancrage, pour le coup, elle va en trouver un, et pas des moindres, en la personne de Mika. Alors Mika, si gentil, si bienveillant, toujours à l'écoute et si solide. Et il se trouve que ce Mika est à la tête du sanctuaire. Bon, alors vous l'aurez bien compris ce dont il peut s'agir. C'est une petite communauté hippie extrêmement chaleureuse et bienveillante. Malheureusement, Karina est bien trop jeune pour comprendre les rouages bien connus des sectes. C'est-à-dire au début les gestes d'amour, puis peu à peu l'isolement social. Alors, une fois le piège refermé sur Karina, pourra-t-elle espérer s'en sortir? Bon, alors, je pense, enfin, c'est certain, dans ce livre, l'auteur a voulu aborder le problème des sectes et de ce qu'il s'y passe. Bon, est-ce que c'est utile que je développe? Je pense que vous connaissez bien quand même. Ils se retrouvent sous emprise et après, s'ils ont envie de partir, bon, ben, c'est pas tant pour des raisons, c'est pas des raisons physiques qui vont les en empêcher, mais bien entendu, c'est l'emprise morale absolue qu'il y a sur ces personnes intégrées dans ces sectes. Alors, pour le résumé, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez bien compris ce dont le roman parle. Et j'ai adoré ce roman et je tenais absolument à vous dire les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord, il sort complètement des sentiers battus, puisque souvent, bon, ce n'est pas un reproche, mais il se trouve que souvent, dans la littérature indienne, le sujet récurrent, ce sont ces enfants indiens qui, bon, c'est normal, grandissent au sein de leur famille en Inde, et au moment où arrivent leurs études, ils partent aux États-Unis pour suivre leur cursus. Alors, préalablement à leur départ, ils sont souvent promis ou promises à des épousailles à leur retour. Et il se trouve que ces jeunes adultes, quand ils rentrent, ne sont absolument plus à leur place et comment dire, ne se trouvent complètement perdus face à un mode de vie qui n'est absolument plus le leur. Alors la deuxième raison, et ça vraiment je ne pouvais pas faire la passe dessus, c'est la façon dont le récit est mené.
C'est tout à fait remarquable dans cette manière quasi scientifique, et cela tout au long de la narration. Alors c'est tout à fait épatant, et cela permet de laisser toute l'ampleur à l'histoire et à la psychologie des personnages. Bon, vous l'aurez bien compris, le père, la mère et Karina sont des personnes en mode de survie, et Karina en est l'exemple le plus frappant. Alors je voulais juste ajouter, pour ceux d'entre vous qui aiment écrire ou qui voudraient écrire, ce roman pourrait vous faire office de référence. Car par sa construction et la recherche du style, vous pourrez y trouver beaucoup d'indices extrêmement intéressants. Si vous le lisez de façon analytique. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Cela n'engage que moi, mais je l'ai quand même ressenti très fortement à la lecture de ce livre. Voilà, donc un très bon livre, le dernier de Shilpi Somaya Govda, La famille. Je vous souhaite une très jolie lecture et je vous retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine petite rubrique sur livres et heureux.